Bienvenue dans ce nouveau tuto hypno. L'idée c'est toujours dans ces tutos de vous parler d'auto-hypnose, d'exploration des états de conscience. Et dans cette vidéo, on va parler d'un thème qui est passionnant, le couplage et le découplage. Si c'est la première vidéo que vous voyez sur cette chaîne, je vous invite à regarder les premières qui vous expliquent les grandes notions sur l'auto-hypnose et la question des états de conscience. Et progressivement, dans chaque tuto, on va explorer un nouveau concept. Un concept qui est à la fois, vous allez voir, passionnant intellectuellement, mais qui surtout nous permet de vivre des expériences hypnotiques. Qu'est-ce que le couplage ou le découplage? Je vais vous l'expliquer avec des exemples. Il y a des gens qui vivent leur vie en étant tout à fait plongés à l'intérieur de leur corps. C'est-à-dire que leurs sensations d'être et leurs sensations physiques sont couplées. Et puis il y a des moments dans la vie, et je pense qu'on a tous au moins vécu ça quelques fois, où on a l'impression d'être un peu comme en dehors de soi-même. C'est-à-dire que c'est comme si notre corps était un peu plus loin et qu'on le pilotait de l'extérieur. On appelle ça un état dissocié, ou plutôt, plus précisément, un découplage. Et on voit bien qu'en fait, il y a toute une palette de possibilités entre le fait d'être complètement associé, couplé à soi-même, et le fait d'être comme un peu en dehors d'une expérience. Au fond, ça va même encore un peu plus loin, parce que on a tendance à se coupler à plein d'expériences différentes, même tout au long d'une journée. Si par exemple vous êtes plongé dans un souvenir, eh bien, vous n'êtes plus vraiment dans vos sensations présentes. On a tous vécu ça plein de fois. C'est-à-dire qu'on peut être en train de marcher dans la rue et on pense à un souvenir. Eh bien, à ce moment-là, notre corps continue à marcher dans la rue, on continue à faire ce qu'on a à faire, un peu de manière automatique. Parce que notre présence, elle est plongée dans un souvenir passé. Elle peut être dans un autre endroit, avec d'autres personnes, ça peut être des réminiscences, on se rappelle de ce que quelqu'un nous a dit, de ce qu'on a vu, d'une odeur, d'un goût, d'un ressenti. Bref, on est plongé ailleurs, on est découplé du présent, couplé au passé. Ça marche pour plein d'autres choses. Par exemple, si je vous dis dans une semaine il va se passer ça et que vous commencez à l'imaginer, eh bien vous allez à nouveau vous découpler au présent, mais cette fois vous allez vous coupler au futur. Et il y a plein de moments de vie comme ça où en fait on n'est pas tout à fait couplé avec nous-mêmes, avec notre corps et avec l'instant. On voyage, on fait des allers-retours, on part dans une direction et on revient. Mais plus que ça encore, il y a des tendances. Il y a des gens qui sont très rarement couplés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans un regard extérieur, ils sont un petit peu en dehors d'eux-mêmes. Et puis, au contraire, des personnes pour qui cette expérience est extrêmement rare, ou peut-être même qui ne la connaissent pas, ils ne savent pas se découpler. Et pourtant, c'est une aptitude qui est assez extraordinaire. Déjà parce qu'elle modifie notre état de conscience, on va le voir, mais parce qu'elle nous ouvre la porte de plein de choses qui sont possibles humainement. Je vais prendre 2-3 exemples très concrets. Par exemple, vous savez peut-être qu'avec l'hypnose, on peut se faire une anesthésie. Il y a dans les hôpitaux des gens qui pratiquent ça, il y a des sages-femmes qui pratiquent ça pour l'accouchement. Au lieu de faire une anesthésie chimique, on vient parler à quelqu'un, ce qui peut paraître un peu magique, pour qu'il ne ressente plus son corps. Et une des techniques les plus utilisées pour ça, eh bien, c'est un découplage. C'est faire imaginer à quelqu'un qu'il est tellement loin de son corps qu'il ne ressent plus les sensations de ce corps. Et cette technique marche très très bien, c'est même une des plus faciles à utiliser, c'est pour ça qu'elle est enseignée même à des professions de santé qui ne sont pas des hypnos, mais qui vont juste apprendre quelques outils pour accompagner leurs patients dans certains cas comme celui-là. Et ça marche super bien. Ça, c'est une utilisation possible. Autre utilisation possible, c'est pour l'imagination. Beaucoup d'artistes, par exemple, quand ils veulent se mettre dans un état de créativité, vont se couper du monde temporairement pour plonger dans un monde onirique et imaginaire. Et les gens qui quelquefois ont du mal à imaginer, justement, c'est cette compétence qui leur manque. Et si on vient la travailler un petit peu, eh bien, on peut très facilement la développer parce qu'elle est tout à fait normale, cette compétence. C'est juste que parfois dans la vie, on n'a pas eu l'occasion de la développer. Je vais prendre encore un autre élément. Il y a des personnes parfois qui sont un petit peu coupées de leur ressenti ou de leur corps. Des personnes qui ont peut-être plus de mal à exprimer ou à vivre leurs émotions, ou plus de mal à vraiment ressentir ce qui se passe pour eux, physiquement. Et bien souvent, chez ces personnes, c'est plutôt une tendance à être découplée. Alors on peut apprendre à revenir dans son corps, on peut apprendre à se réhabituer à ses sensations. Vous voyez, par exemple, si vous mangez un très bon plat, que vous goûtez un très bon vin, ou que vous vivez une belle expérience, même physique, eh bien si vous êtes un peu en dehors de vous-même, c'est dommage. Vous perdez une partie des sensations qui sont de fait anesthésiées. Mais si vous apprenez à rentrer très profondément en vous-même, à vous connecter à tous vos ressentis, alors ce que vous mangez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, va vous paraître beaucoup plus riche, beaucoup plus texturé, beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. On peut avoir même une hyperesthésie, c'est-à-dire un accroissement de la capacité sensorielle, tout simplement parce qu'on est focalisé, connecté dessus. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors aujourd'hui, on va juste s'initier un petit peu à ce concept, on va jouer avec ce concept, c'est comme une sorte de jeu vidéo mental en quelque sorte. On va voir qu'on peut avoir plusieurs points de vue, et si ça vous tente, vous allez pouvoir jouer avec ces différents points de vue. Je vais vous proposer 2 petites expériences. Première expérience, elle est toute simple, je vous l'explique déjà. Vous allez dans quelques instants fermer les yeux, et vous allez imaginer que votre corps se balade dans la pièce dans laquelle vous êtes, alors que vous restez ici.
En fait, vous allez envoyer votre corps peut-être aller saisir un objet, peut-être aller manger quelque chose ou boire quelque chose, et vous allez le voir de l'extérieur. Vous aurez l'impression d'être comme une sorte de position de contrôle extérieure qui voit le corps faire. Tout ça, c'est de l'imagination. Et vous allez sentir que ça crée un état un peu bizarre quand on fait ça. On se coupe complètement de son corps et on a la sensation qu'on pourrait envoyer son corps à prendre quelque chose et revenir après. C'est une des manières de vivre le découplage. Deuxième expérience, qui est juste une modification de ça, vous allez avoir la sensation de laisser votre corps ici et vous allez avoir l'impression de monter. Vous allez vous élever, comme si vous flottiez au début au-dessus de votre corps, et puis on va monter encore, vous allez voir votre corps de plus en plus lointain, un peu comme quand on est en avion, vous savez qu'on voit des objets qui finissent par disparaître tellement ils sont tout petits. Et on va monter encore, s'élever, et vous allez accéder comme ça, vous allez voir à une expérience qui est plutôt amusante, qui est assez onirique, et on a vraiment l'impression de s'évader d'un carcan mental quand on fait ça. Ça déploie l'imagination, ça déploie les sensations, mais des sensations qui ne sont pas celles du corps, des sensations qui peuvent venir vraiment d'autres canaux sensoriels, d'autres perceptions, d'autres intuitions. Et après, bien sûr, on redescendra dans le corps parce que c'est quand même assez pratique de se recoupler un minimum à la fin. C'est une vraie gymnastique mentale en fait quand on fait ça. S'il y a des gens qui font du yoga, c'est une sorte de yoga de l'esprit d'une certaine façon. Étirer son mental, étirer son psychisme, jouer avec, c'est une des meilleures façons de se l'approprier. Et après, il y a plein d'utilisations de ce petit concept tout simple. Vous allez voir, c'est déjà une très belle expérience, mais c'est seulement la porte ouverte à plein d'autres expériences. Si vous êtes prêt, installez-vous confortablement. Prenez une grande respiration. Si vous avez des écouteurs, mettez-les. Et préparez-vous à un voyage immobile en apparence, mais très riche au niveau de l'esprit. Maintenant que vous avez les yeux fermés, vous allez juste imaginer qu'il est possible comme de déverrouiller quelque chose. Vous allez juste imaginer que vous restez exactement là où vous êtes. Mais imaginez que votre corps se lève. Si vous êtes assis par exemple ou allongé, votre corps se lève et il commence à se déplacer. Et ça va créer comme une sensation d'éloignement vis-à-vis de soi. Imaginez ça lentement, pour bien sentir cette sensation d'éloignement. Et vous allez voir que ça, rien que ça modifie un peu notre état de conscience. Il y a des sportifs qui utilisent ce genre de technique pour visualiser une épreuve, pour visualiser ce qu'ils vont vivre par la suite, se préparer mentalement. Votre corps commence à bouger. Laissez-le s'éloigner. Imaginez qu'il devient presque autonome et qu'il part un peu comme il le veut, comme il le souhaite, explorer ce qui est autour de vous. Ressentez ce que ça modifie en vous. Imaginez que votre corps va jusqu'à un objet et qu'il le touche. Peut-être qu'il le soulève même. La main de ce corps sent un objet, sa texture, sa matière. Mais vous, vous êtes loin de ça. Vous êtes juste une présence qui observe. Vous regardez cette expérience d'un peu plus loin. Votre corps peut se déplacer, il marche, ses pieds se posent sur le sol. Mais tout ça est lointain, c'est comme si vous aviez un simple écho de ces sensations. Et ça vous fait rentrer dans un état de conscience assez étrange, comme si vous étiez en dehors de vous-même. C'est souvent très paisible comme sensation. C'est souvent l'impression qu'on lâche quelque chose. Ça peut amener dans une sorte de paix intérieure incroyable. Se sentir loin de soi, loin de son corps habituel, loin de son contact au monde. C'est un état dans lequel parfois on se ressource très très fortement, même en quelques instants comme ça. C'est comme si on évacuait plein de tensions, plein de sensations, plein de choses qui stagnent. Vous libérez ce corps et il vit ce qu'il a à vivre. Et puis ce corps va tout d'un coup se retourner vers vous. C'est étrange d'être regardé par son propre corps, n'est-ce pas? Et il va s'approcher. Il va s'approcher jusqu'à, dans quelques instants, fusionner à nouveau avec vous-même. Vous resterez dans cette expérience qui comporte une deuxième partie. Mais pour l'instant, sentez juste que c'est comme se recoupler, fusionner, retrouver deux éléments, deux pièces d'un puzzle qui s'imbriquent parfaitement, se reconnecter à soi, se souvenir de soi, se rappeler de qui on est, de l'instant, revenir avec soi. Mais à peine cette fusion a eu lieu, que vous allez à nouveau vous découpler.
Cette fois, c'est votre corps que vous allez laisser ici. Imaginez que vous sortez de vous-même par le haut. Un peu, vous savez, comme dans ces visions, on pourrait imaginer une âme qui s'évade du corps pendant quelques instants. Imaginez que vous vous regardez d'un peu au-dessus. Vous flottez au-dessus de vous-même. Vous flottez au-dessus de cette expérience. Et c'est un véritable voyage psychonautique qui va commencer. Quand on explore l'auto-hypnose, souvent on explore des zones inconnues de nous-mêmes. Et c'est comme si vous pouviez vous élever au-dessus de votre corps. Il y a peut-être un plafond au-dessus de vous, vous allez le dépasser. Et si vous êtes en plein air, c'est encore plus facile. Vous montez très largement au-dessus de vous maintenant, comme si vous étiez aspiré vers le haut. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de plus en plus de distance par rapport au monde. Vous voyez peut-être votre quartier, votre ville, l'univers qui vous entoure. Et vous montez encore. Vous dépassez des oiseaux, vous dépassez des avions, vous montez si haut qu'on pourrait atteindre cet endroit où, en arrivant aux limites de l'atmosphère, la luminosité change. Comme si en passant une couche qu'on peut plus sentir que percevoir, on arrivait dans l'espace. Vous regardez la Terre d'un peu plus haut. Vous voyez sa courbure, vous voyez son eau, vous voyez ses terres, vous voyez ses nuages, vous voyez l'ensemble de cette planète. Vous prenez encore plus de recul et je ne sais pas si on peut encore appeler ça monter quand on est dans l'espace. Est-ce que ce n'est pas tout simplement voyager? Vous voyez la Terre entière, de plus loin encore. Elle est dans tout votre champ de vision, comme ces astronautes qui ont cette chance incroyable de pouvoir voir le monde d'un peu plus haut. Très loin, très très loin de là, il y a un corps qui vous attend. Mais là, flottant dans l'espace, flottant à l'extérieur du monde, c'est comme si vous étiez connecté à une immense sensation de liberté. Comme si vous pouviez embrasser l'ensemble des possibles. Et fort de cette expérience, enrichi de cette expérience, vous allez pouvoir tout doucement prendre une direction inverse. Vous allez pouvoir tout doucement viser le monde, viser le sol. Vous allez redescendre, vous allez tout doucement laisser ce voyage se terminer. Vous allez redescendre par le même endroit par lequel vous êtes venu. C'est comme si vous pouviez vous approcher à nouveau de la Terre, rentrer à nouveau dans l'atmosphère, passer par le ciel, les nuages, passer par toutes ces couches qui vous rapprochent de vous-même. Retournez dans un endroit proche de celui dans lequel vous êtes. Repassez par ce chemin jusqu'à vous retrouver assez proche de votre corps pour le voir. Et vous vous en rapprochez encore. C'est comme replonger à l'intérieur de soi, c'est comme refusionner à l'intérieur de soi, recoupler, retrouver la connexion, se rassembler. Mais en même temps, comme après tout voyage, on revient un peu différent, enrichi, élargi, nourri. Prenez quelques instants. Respirez comme pour vous reconnecter bien à votre corps, comme si tout était à nouveau bien en place et bien ajusté. Reconnectez-vous bien à l'extérieur, préparez-vous à rejaillir dans le monde, à rouvrir les yeux, à remettre du visuel autour de vous, à vous reconnecter à vos mains, à vos pieds, à vos bras, à vos mouvements, et revenez bien au présent, maintenant. Bon, j'espère que vous êtes amusé avec cette expérience. Elle est plutôt agréable à vivre, je pense. Souvent, il y a une des deux facettes de l'expérience qui nous semble plus facile que l'autre. Après, avec de l'entraînement, on peut maîtriser les deux. Il y aurait même d'autres variantes encore à imaginer. Mais là encore, j'aimerais vous donner quelques occasions de penser à tout ce qu'on pourrait faire avec quelque chose comme ça. Sortir de son corps, c'est possiblement sortir de sa subjectivité. C'est sortir de ses mécanismes de pensée, de ses résistances, de ses blocages. C'est un outil qu'on utilise énormément, même en accompagnement thérapeutique, pour aider les gens quelquefois à sortir d'eux-mêmes, à prendre de la hauteur, à prendre d'autres points de vue. C'est une très bonne façon de travailler sur des zones un peu bloquées, des zones qui sont un petit peu sclérosées. Et puis aussi, c'est une façon de réapprendre le corps. On vit dans un monde où finalement on expérimente très peu notre corps. Et par contraste, le fait de s'évader et de revenir, c'est un super outil. Imaginons par exemple quelqu'un qui apprendra à faire des massages. Eh bien, pouvoir s'évader et revenir dans son corps lui donnerait une acuité sensorielle bien plus grande encore. Imaginons quelqu'un qui aimerait bien apprendre à développer son odorat ou son sens du goût. Eh bien, ce genre d'aller-retour, il vient surdévelopper des sens comme cela, parce que tout d'un coup, on se reconnecte vraiment à eux et à tout ce qui fonctionne en nous profondément.
Il y aurait plein d'autres utilisations encore. J'ai parlé de la douleur tout à l'heure, j'ai parlé de l'hyperesthésie pour amplifier nos ressentis. En fait, comme chaque paramètre qu'on peut apprendre à bouger avec l'auto-hypnose, ça ouvre à un univers de possibles. Comme d'habitude, si vous aimez bien ce genre d'expérience, que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien il y a la plateforme Psychonautes qui est une plateforme de contenu où on propose plein de cours, plein d'enseignements, des vidéos, des audios, sur plein de thèmes très différents pour pouvoir expérimenter et apprendre à expérimenter l'auto-hypnose. J'espère en tout cas qu'on va se retrouver pour d'autres vidéos sur cette chaîne ou sur la plateforme. Je vous souhaite de belles expériences d'hypnose et que la transe soit avec vous.